bienvenue sur mon stream. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Prêt pour faire du scrap avec moi? Ah, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Viviane, bonjour Agathe. Salut Charlène. Michaela, bonjour. Flo, Grégory, Isabelle. Sandy, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur mon stream. Je suis Vic, je fais du scrap. Et aujourd'hui, on va faire une carte d'automne ensemble. Comment vous allez? Vous avez passé une bonne journée? Eh bien, c'est parti. Alors, que je vous présente tout ça. Aujourd'hui, on va essayer de faire une carte pop-up sur la thématique automne. Alors, Stampin' Up, c'est la marque que je représente. Elle a sorti une collection d'automne qui s'appelle Humeur d'automne, qui a des jolis produits. Je vais vous les présenter un petit peu. Il y a les plioirs à gaufrage qui sont vraiment très sympas pour faire des effets 3D sur les feuilles. Cette collection d'automne, elle vient aussi avec un set de tampons qu'on va utiliser ce soir. Ce sont des tampons feuilles avec des petits mots sur l'automne qui sont très sympas. Ça vient aussi avec des découpes pour pouvoir faire des petites feuilles sympas. J'aime beaucoup ces petites feuilles-là qui permettent de décorer justement les cartes et c'est ça qu'on va utiliser ce soir. Et ça vient aussi avec une super collection de papier que je vais vous montrer. On a beaucoup de papier sur la thématique des livres, des arbres, des forêts. Et ce que j'aime beaucoup sur ces papiers, c'est qu'ils sont brillants de l'autre côté. On a des beaux motifs brillants qui font bien ressortir nos cartes. Et ça, j'aime beaucoup. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire une carte avec, pourquoi pas, on pourrait faire une carte sur le thème des livres. Essayer de faire comme une petite bibliothèque. Alors, je vais prendre ce papier-là pour utiliser ce soir, mais vous pouvez utiliser le papier que vous avez envie. La collection vient aussi avec des papiers cuivrés métallisés qui sont très sympas, que je vais utiliser notamment pour mes petites découpes de déco sur ma carte. J'aime beaucoup ces papiers puisque ça va vraiment dans la thématique des papiers cuivrés comme ceux-ci, qui sont déjà un peu cuivrés. Vous pouvez voir la différence comme ça. Du coup, cette collection, elle est en rupture de stock pour le moment. Elle arrive de retour à partir de fin octobre. Du coup, vous allez pouvoir avoir cette collection de papier, cette collection de rubans qui sont très sympas aussi, cuivrés, que l'on va utiliser ce soir pour ma carte. J'aime beaucoup ces petits papiers qui vont pareil dans la thématique chamotte cuivrée que l'on va utiliser. Et je vous présente aussi les petits pois qui sont très sympas aussi, en couleur brune dune, juste ici. On a du mauve mélancolique, on a de la chamotte cuivrée, et on a du feuillage sauvage. Et je les trouve très sympas, ils sont vraiment en thématique automne, ils ont sorti une belle collection je trouve, et ça fait vachement bien. Du coup c'est bon, est-ce que vous avez tout votre matériel par rapport à la liste que je vous ai donnée? On va voir si vous avez bien suivi. Du coup, je vous ai dit qu'il vous fallait un papier imprimé, si possible double face, puisque ça va être une carte où on va essayer d'utiliser les deux faces du papier. Il va vous falloir un papier uni coloré. Alors, je vais partir sur un papier chamotte cuivré qui va bien aller avec le fond brillant de ma carte. Et je vous avais dit une feuille blanche. Alors, moi, je vais prendre une feuille blanche très vanille, qui est un blanc un peu lavé, qui fait vraiment vieux livre. Justement, ça va avec la thématique de cette carte. Je trouve que ça va faire très bien. Et du coup, c'est parti. Alors, pour commencer, on va prendre la feuille de couleur. Cette feuille-ci. Et on va devoir la découper avec notre coupe-papier. Alors, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus. Hop, ici. Alors, ce papier, on va le couper dans le sens paysage, comme ceci, et on va le mettre à 14,5, juste ici.
et on va le couper en deux. Ça va être la partie que l'on va utiliser essentiellement ici. Donc elle fait 14,5 de ce côté-là. Et on va pouvoir couper un premier morceau que l'on va couper à 10,4, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est pas trop flou. À 10,4, on fait une première coupe. Ça va être l'une des bases de notre carte. On continue dans les découpes. La deuxième partie de papier, on la garde. Et cette fois-ci, on va faire une coupe à 4 cm. Donc ça nous fait deux petits morceaux que l'on va utiliser. Et le dernier morceau que l'on a qui va nous rester, normalement, si tout est bien fait, il vous fait à peu près 6,5 cm. Et on va le plier à 3 cm. Un premier pli à 3 cm. Un deuxième pli à 6 cm. Un troisième pli à 9 cm. Et on va le couper à 12 cm. C'est cette partie-là qui va nous servir notamment à faire le mécanisme de la carte en pop-up. Du coup, les plis, on va pouvoir les marquer avec un plieur à hausse, si vous avez. On va les mettre en cube. Alors j'essaye de viser bien comme il faut pour que vous voyez ça. Donc un premier pli ici. Le deuxième. Et le troisième. Donc on marque bien les plis. L'idée c'est vraiment d'avoir un format cubique comme ça. Et on va pouvoir le laisser de côté pour le moment. Ensuite on va reprendre l'autre partie de notre feuille A4 que l'on n'a pas utilisée, que l'on n'a pas coupée encore. Et cette partie-là, on va la couper à 7 cm. Et on va faire un carré de 7 par 7. Donc la partie qui nous reste, on la remet à 7 cm. Ça nous fait un carré comme ça. Pour ce papier-là, ça va être suffisant. On va passer ensuite au papier blanc. Du coup, ce papier blanc, on va pareil le couper dans le sens paysage et on va le mettre à 14 cm. Et on le coupe. Alors, je peux vous redonner les dimensions. Du coup, on commence avec ce premier morceau qui fait 14,5 par 10,5. Ensuite, ce deuxième morceau fait toujours 14,5 par 4 cm. Ce dernier morceau, c'est le morceau qui nous restait de ce que l'on a coupé. Il fait normalement 6,5 par 12 et on l'a plié à 3, à 6 et à 9. Et ce petit carré-là, on l'a coupé en 7 par 7. Alors, pour vous aider, j'ai ma marraine qui m'a offert un truc très utile. Vous allez voir. Hop. Je vais vous le mettre ici. Est-ce que vous voyez là? Très bien. Du coup, celui-ci, il fait 14,5 par 10,5 cm. Celui-ci, il fait 4 par 14,5 cm. Celui-là, il fait 6,5 par 12 cm. Et les plis sont à 3, 6 et 9. Et le petit carré, il fait 7 par 7. J'espère que je suis clair pour vous. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à suivre. Ça, c'est pour le papier coloré. Je vais mettre mes 4 morceaux là. Du coup, le papier blanc, on l'a coupé à 14 cm. À partir d'ici, dans
dans le côté paysage. Le papier était comme ça. Donc à 14 cm. Et de l'autre côté, on va le couper à 10 cm. Donc dans l'idée, c'est un papier qui est légèrement plus petit que celui que l'on a coupé comme ceci. Donc normalement, vous avez une petite bordure tout autour. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Le morceau de blanc qui nous reste, on va le couper cette fois-ci à 6,5 par 6,5. Toujours dans la même idée, c'est pour pouvoir venir superposer le papier coloré que l'on a. Juste ici. Est-ce que tu arrives à suivre, Flo? C'est bon pour toi pour les mesures? Bonjour à tous. Je vois plein de commentaires, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir rejoint. Tout est très clair, très bien. Alors je continue. Du coup, moi je vais partir sur mon papier au format bibliothèque. Donc le dessin a une importance, c'est-à-dire que moi dans ma carte, je vais vouloir que mon dessin soit visible de face, de sorte à ce que la bibliothèque soit en bonne position. Notre carte, elle fait 14,5, alors je vais venir le couper dans le sens sur le côté à 14,5 pour que mon papier, ma carte ici, fasse la même taille que mon papier ici. C'est exactement la même taille, ça fait être deux parties de la carte. Ce papier-là, on l'a coupé du coup à 14,5 et on va le garder dans sa longueur de 15,2. C'est les formats standards chez Stampin' Up. Si vous avez un autre papier, la longueur ici est 15,2 et ici c'est du 14,5. Ce papier-là, du coup, on va le plier deux fois. On va le plier sur la gauche à 3 cm. Et on va le plier à 13,5 cm. Deux plis sur ce papier-là. Le premier pli, alors je vais remettre mes petits bouts. Est-ce que vous les voyez si je les mets au-dessus comme ça? Dites-moi. Comme ceci. Avec les mesures si vous avez toujours besoin. Mon papier blanc, je vais le mettre par-dessus ici. Du coup, ce papier-là, il a deux plis. Le premier pli, celui qui fait 3 cm, on va le plier de sorte à ce que le côté dessin ressorte sur le côté brillant. C'est-à-dire que j'ai mon côté brillant d'un côté, j'ai mon côté bibliothèque de l'autre. Je le plie de ce côté-là pour que j'ai la partie brillante à gauche et la bibliothèque sur la droite. L'autre, je vais le plier dans l'autre sens. Donc je marque toujours mes plis. Là, l'idée, c'est d'avoir le petit morceau qui nous restait plié de sorte à ce que l'on voit le côté brillant et que la bibliothèque soit bien visible à l'intérieur. C'est l'intérieur de notre carte. Au niveau des papiers imprimés, il va nous en falloir un autre. Alors vous prenez celui que vous voulez, celui qui vous semble fonctionner le mieux avec ce papier. Alors je vous demande un instant. Le temps de trouver mon petit bout de papier à moi. Je vais partir sur ce morceau-là qui contient d'autres livres mais de manière zoomée. Ce que j'aime bien, c'est le fait que ça reste dans la même thématique mais que du coup ça donne un aperçu comme si on zoomait sur l'un des livres. Et c'est ça qui va nous intéresser sur cette carte. Ce morceau-là, on va le couper du coup à 6 par 6. Donc on va en couper qu'un petit bout. Mais je vais avoir envie d'avoir des livres dessus. Donc je le mets dans un coin où il y a suffisamment de livres. Je le coupe à 6 par 6.
un petit bout avec plein de livres qui viendra se superposer ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez déjà réussi à faire toutes vos découpes? Dites-moi. Je vérifie qu'on a bien fait toutes les découpes. Normalement, c'est bon. Alors, on continue. Je range un peu mon matériel. Du coup, on va commencer par décorer notre papier blanc. Donc, notre papier blanc, on va prendre une feuille de brouillon et on va commencer à le tamponner pour le décorer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une encre qui va avec le papier, l'encre chamotte cuivrée. Je vais la placer ici, au-dessus de moi, voilà. Et du coup, dans le pack de tampons que j'utilise, il y a notamment les petites feuilles qui sont là, qui sont très sympas. Alors les petites feuilles, ce qui est bien, c'est que c'est un tampon transparent. Je peux le prendre et le mettre sur un de mes blocs transparents comme ça pour pouvoir bien le voir quand je vais tamponner. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est que on va décorer notre carte en tamponnant des feuilles sur tout le tour ici. On va commencer par en bas. Ce que l'on peut faire, c'est tamponner sur le côté pour dégorger un peu. Et ensuite, on va tamponner les feuilles comme ceci. Je retamponne, hop, je dégorge, je mets des feuilles, hop, je tamponne, je dégorge, et je mets des feuilles. Pour nettoyer mon tampon, j'utilise une chamois synthétique qui me permet d'enlever l'encre en frottant mon tampon sur la chamois humidifiée. Ça permet que le tampon soit propre et de les conserver plus longtemps. Ça, je le mets de côté. Ma carte est tamponnée et prête. On va continuer sur les tamponnages. On va reprendre un petit bout de papier blanc qu'il nous reste. Et l'idée, ça va être de faire une étiquette. Alors, si vous avez une perforatrice pour faire une étiquette, c'est très bien. Sinon, dans le kit, il y a des formes qui sont très sympas d'étiquettes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en faire avant le live pour gagner un peu de temps. Du coup, ça donne des étiquettes à ce format-là, qui sont très sympas pour la carte, qui donnent un côté un peu étiquette de livre, justement. Et du coup, je vais utiliser la plus grosse. Du coup, dès que vous avez une étiquette, vous allez pouvoir placer le sentiment que vous avez envie. Alors, moi, j'ai choisi un sentiment du kit de tampons qui dit « L'automne nous montre que le changement est magnifique ». C'est une très belle phrase, je trouve. Alors, c'est pareil, je tamponne, je dégorge et je le tamponne. Hop là. Et toujours pareil, avec la chamois synthétique, on essuie le tampon pour le rendre propre. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci Séverine. Oui, Viviane, cette carte que je vous propose ce soir, je la fais dans la thématique automne puisque l'automne arrive, mais elle peut se décliner dans toutes les thématiques, que ce soit des cartes de Noël, des cartes d'anniversaire. Ce qui est très sympa, c'est d'utiliser justement le papier qui est des deux côtés pour pouvoir justement profiter, plutôt que de coller le papier d'un seul côté, de pouvoir voir les deux côtés du papier. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette carte. Alors oui, Viviane, on peut ombrer légèrement le côté, si l'on souhaite, pour donner un côté vieilli à notre étiquette. Il n'y a pas de souci. Je pose mon étiquette ici, j'ai ma carte
juste là. Et du coup, on est prêt pour monter la base de la carte. Alors, pour la base, on va avoir besoin, je retire mon tampon d'abord pour éviter de faire des bêtises. Je retire mon brouillon. Donc, pour la base de la carte, je vais avoir besoin du papier imprimé et du morceau coloré que j'ai découpé au même format. Dans l'idée, on va prendre de la colle. Alors moi j'utilise une colle liquide qui est très sympa puisque on peut en déposer sur le papier et la laisser sécher légèrement. Ça permet de repositionner le papier s'il est mal placé. Donc j'en mets légèrement sur ma carte, à l'intérieur. Mon morceau, je regarde au niveau des découpes, des fois le papier il est plus ou moins mal coupé en fonction de comment est usée votre lame. Donc si vous avez le papier qui est coupé à un certain côté, vous n'hésitez pas à le mettre dans le pli pour qu'il soit caché. Vous allez le plier pile poil au niveau de la carte et vous allez replier votre carte par-dessus. Vous collez un petit coup pour bien coller et on laisse sécher. Et du coup, on a la base de notre carte. Notre carte qui va s'ouvrir comme ceci. Du coup, on continue dans les collages. On a notre papier qui a été tamponné. On va le coller, pareil. On va mettre de la colle derrière. Et on va le centrer de sorte à ce que les feuillages soient sur le côté gauche, là où il y a le pli. Donc on le centre normalement, le papier, il y a une petite marche tout autour pour l'encadrer. Et pareil, on colle. Voilà. Si un des tampons a mal été tamponné, c'est pas grave puisque le mécanisme va le recouvrir de toute façon. Bonjour Valérie, bienvenue. On va continuer avec... On va préparer du coup notre petite étiquette ici. Donc dans l'idée, le petit livre que j'ai découpé, je vais le coller sur le papier blanc pour faire un cadre. Et ensuite, je vais le coller sur le papier coloré pour faire un deuxième cadre et donner un espèce... l'idée, c'est vraiment de faire comme une photo, comme un Polaroid que l'on a et qui s'ouvrira et qui sortira de la carte quand on l'ouvrira. Donc pareil, on prend de la colle, on en colle le papier légèrement, pas besoin de mettre trop de colle. On prend le papier blanc et on vient le centrer sur notre papier blanc. On retourne le papier blanc, on met de la colle, et on vient le coller sur le papier coloré. Donc ça nous fait un petit Polaroid, si j'essaie de le rapprocher à la caméra, un petit Polaroid qui sera mis en avant dans la carte. Est-ce que c'est bon pour vous ? On continue ? Alors, dans la liste que je vous avais fournie, je vous avais demandé de prendre deux types de rubans. Un ruban un peu plus fin et un ruban un peu plus épais. Pour mon ruban fin, je vais venir en découper une petite partie qui fait à peu près 6 cm. Vous n'êtes pas obligé de le mesurer, mais voilà, ça fait à peu près 6 cm. Et je vais venir le plier en deux sur l'un des côtés et je vais venir le découper en triangle
pour faire comme une petite étiquette. Alors je l'ai loupé, je recommence. Que je fasse une belle étiquette. Je recommence. Le stress du direct. Attention. Je recommence ma petite bande ici. Et c'est dans l'autre sens que je le découpe. Comme ceci. L'idée, c'est vraiment d'avoir un effet V au milieu. Alors, si c'est pas réussi, ça se rattrape toujours. Voilà. Un petit V d'étiquette. L'idée, c'est vraiment de faire comme une petite bannière pour ce livre, comme un marque-page, on va dire, que l'on va mettre en avant sur la carte. Ce morceau, je le mets de côté. Le ruban, le gros, je n'en ai plus besoin. Et du coup, je vais reprendre une règle, peu importe la règle que vous utilisez, et je vais mesurer à peu près 16 cm de petit ruban. Et je vais venir le couper. Comme ceci. On continue avec la règle et je vais vous demander de prendre un papier à crayon, un critérium. Et du coup, sur le papier qui faisait un 14,5 par 4 cm, on va venir faire une petite marque en haut à 1 cm. On va retourner le papier, cette fois-ci ça va être à 3 cm qu'on va faire notre marque. L'idée c'est de vraiment voir la délimitation des 1 cm. Cette délimitation, pour vous expliquer, notre petite partie qui est là, sur tout le long, elle fait 3 cm. Quand on va venir placer le papier, ça va venir embuter comme ceci. Et du coup, nos deux marques, normalement, sont visibles sur le papier ici, au niveau des 3 cm. Dans l'idée, alors, vous le faites soit avec des points de colle, soit juste en mettant un petit point de colle. Ça va être de venir encoller la marque que l'on a fait à 1 cm avec un premier point de colle. On va en mettre un deuxième, tout en bas, ici, sur les 1 cm aussi. Notre ruban, on essaye de faire en sorte que normalement, les rubans, il y a certains rubans comme le mien ici, il a un côté un peu plus joli et l'autre qui est un peu plus effiloché. Le côté effiloché, je vais plutôt le mettre du côté des 3 cm pour qu'il ne soit pas visible. Et dans l'idée, c'est de positionner le ruban sur les deux points de colle, de sorte à ce qu'il y ait un petit bout qui dépasse en haut et en bas. On le fait bien droit. Normalement, si vous avez suivi les points de colle, normalement, votre ruban, il est bien droit sur votre carte. Vous allez retourner cette partie-là, et cette fois-ci, les points de colle, on va les mettre sur le ruban directement. On va en mettre un premier ici, tout en haut, et un deuxième sur la partie en bas. Alors, n'hésitez pas à utiliser de la colle si vous n'avez pas de point de colle. Les points de colle, ce qui est bien, c'est que ça permet de les encoller plus facilement sans avoir à faire sécher la colle. Et on rabat les deux petits bouts sur le côté pour que vraiment ça prenne tout le papier sur le côté comme ça. Et de l'autre côté, le ruban il est bien droit, bien aligné sur la ligne des 3 cm. On reprend notre carte. On peut mettre du double face, oui. Ça fonctionne aussi, très bien. L'important, c'est que ça ne se voit pas sur le ruban. Si vous mettez de la colle, il faut éviter que ça dégorge sur le papier, sinon ça fera moins joli. Est-ce que c'est bon pour vous? On continue? Alors cette partie, comme je vous l'ai dit, elle va venir se coller sur le rebord ici. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va coller la partie ici. Donc pareil, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Vous venez coller cette partie-là.
On aligne le papier au niveau du pli. Et on vient le coller sur le ruban et le papier. On appuie bien pour être sûr que la colle prenne bien partout. Notre carte commence à prendre forme. On continue. On prend notre petit bout de ruban. Et cette fois-ci, sur ce ruban-là, on va mettre soit du double face, soit des points de colle qu'on va venir mettre sur le bas du ruban et tout en haut pour bien le coller, bien l'attacher. On peut laisser la lanière, les triangles sans point de colle pour lui donner un effet 3D. Le ruban se décollera légèrement sur les petits bouts qui sont ici, mais c'est pas gênant. Vous ouvrez votre carte qui est ici. Vous mettez votre ruban de sorte à ce qu'il soit aligné au pli. Vous l'alignez où vous voulez sur votre carte, que ce soit au milieu, en haut, en bas, c'est comme vous voulez. Tant que ça peut se refermer dessus. Une fois que le ruban est posé, on en colle, on met du double face sur toute cette partie-là. On n'hésite pas à en mettre aussi sur les petits morceaux de ruban. Et on vient encoller cette partie-là. Pareil, on appuie, on en colle pour que ça maintienne bien. Notre carte commence à prendre forme. On a la structure de devant, on l'ouvre et on a la belle bibliothèque qui s'ouvre et qui se déploie ici. On continue avec le mécanisme à l'intérieur. Alors ce mécanisme-là, on va venir l'encoller au milieu. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de la colle sur les deux parties extérieures du papier. On essaye de faire en sorte que le pli soit dans le sens montagne, c'est-à-dire que l'on voit tous les plis qui remontent comme ceci, et c'est sur ces plis-là que l'on va faire la colle. Alors je mets ma colle ici, là, je laisse sécher légèrement, il n'y a pas de souci. Et du coup, on va prendre l'un des premiers plis que l'on va venir positionner au milieu de la carte, au niveau du pli. Alors que j'essaye de vous montrer, la carte se plie comme ceci, et mon mécanisme est venu se coller sur le papier blanc au milieu. Une fois que vous avez collé cette première partie, vous pliez en deux, donc normalement vous voyez votre colle qui est devant là, et vous repliez la carte par-dessus pour coller le mécanisme des deux côtés. Quand on l'ouvre, le mécanisme se déploie, on peut appuyer légèrement, faire en sorte que la colle soit vraiment bien collée, et du coup ça crée un effet cubique au milieu de notre carte. On l'ouvre, on continue avec un peu de colle, cette fois-ci ça va être la partie à gauche que l'on va vouloir en coller. Et du coup cette fois-ci je prends mon Polaroid, donc j'essaye de voir dans quelle position ça fait le mieux. Là mes livres ils sont bien rangés, il y a un livre qui est sur le dessus, c'est parfait. Je viens coller mon papier, alors je vais essayer de vous le montrer, centré au niveau du mécanisme, sur la gauche, comme ceci. Une fois collé, vous pouvez refermer votre carte pour bien en coller. Et quand je l'ouvre, j'ai mon Polaroid qui ressort.
Ça va, vous arrivez à suivre? On continue? Ma petite étiquette, je vais prendre mes petites décos. Alors, le kit, comme je vous l'ai présenté, il vient avec des petits poinçons qui font les petites feuilles qui sont très sympas. Ce qui fait que je me suis amusé déjà à en faire plein de toutes les couleurs. Me faire un petit pot de couleurs comme ça d'automne, c'est très sympa pour pouvoir faire des projets. Ça permet de facilement sélectionner les couleurs que l'on veut. Alors ma bibliothèque, elle est un peu noire et un peu dorée, donc je vais prendre des couleurs comme ça, vous voyez. On essaye de prendre différentes formes, différentes couleurs, différents modèles. Alors ces feuilles-là, elles ont été créées avec les papiers que je vous ai montrés, les papiers cuivrés métallisés, qui donnent cet effet un peu vieilli sur la feuille. Alors j'essaie de vous les montrer à la caméra. Ça donne un côté avec des très beaux reflets de vieilles feuilles mortes, c'est très joli. Et cette feuille-là, elle a été faite avec le dos d'un des papiers que je vous ai montré de la collection, parce que l'avantage de ces papiers, c'est qu'ils sont double face, et du coup, il y a tout plein de formats brillants derrière. Donc vous pouvez sélectionner par exemple un papier que vous allez un peu moins aimer, ou que vous n'allez pas savoir utiliser, et vous allez le retourner, vous allez pouvoir faire les découpes sur le côté brillant. Du coup, j'ai mes petites feuilles qui sont ici. J'ai ma petite étiquette juste là. Mes papiers métallisés, je vais les positionner légèrement ici pour que vous les voyez. Ça va. Et du coup, on va prendre des petites mousses stamping dimensionnelles qui permettent de donner du volume. Et on va retourner notre étiquette. Et sur l'étiquette, on va en positionner 3. 2 en haut. Et une au milieu. Sur le bas. Ces petites mousses, elles ont un petit autocollant qu'il faut enlever. Voilà. Et du coup, je prends mon étiquette et je vais venir la positionner au milieu entre les deux bandes de tissu et la bande que l'on a colorée de papier coloré. Je vais essayer de la centrer et je vais faire en sorte qu'elle soit légèrement en dessous de ma bannière ou au-dessus si vous l'avez mis en bas. Vous essayez de trouver une position, il ne faut pas que ça la recouvre entièrement, il faut vraiment que ça vienne légèrement à cheval pour lui laisser de la place pour être visible. On continue. Les petites feuilles qui sont ici, ce qui est bien, c'est qu'avec le plioir en os, vous pouvez prendre vos feuilles et légèrement les courber, comme ceci. Sur les pointes, ça va donner du volume à vos feuilles. Elles vont plus être si plates que ça, elles vont vraiment prendre de l'ampleur sur votre carte. Du coup, vous pouvez le faire sur tous les types de feuilles qu'il y a. Ça va être très sympa. Est-ce que vous vous en sortez avec votre carte? À la fin du live, j'espère que vous allez poster vos créations et me les montrer quand même. Pas de souci, Flo. Le replay sera disponible sur ma page Facebook. Et je partagerai le tutoriel pour que tu puisses avoir toutes les mesures. Encore une. Ça va vraiment donner du volume à cette carte. Voilà. Ça donne vraiment l'impression que ce sont des vraies feuilles mortes que l'on a pris et que l'on a utilisées. Alors du coup, je reprends ma colle, on les retourne, et dans l'idée, c'est de venir encoller le bas de chacune des feuilles avec un petit point de colle. Et on va venir entourer notre étiquette avec des feuilles qui partent dans tous les sens. Donc on va en mettre une dans un angle,
on essaye de changer de couleur. On en prend une autre. On la positionne par-dessus sur le côté. Très bien. On en colle. Donc, moi j'utilise des feuilles. Si vous avez pris une autre thématique, une autre déco, vous n'hésitez pas à entourer votre étiquette avec votre déco. L'idée c'est vraiment de l'englober pour lui donner plus de visibilité. Le fait d'avoir des éléments qui sont tout autour de votre étiquette, ça va la faire ressortir, sachant qu'il y a les petites mousses 3D qui sont en dessous. Ça va vraiment donner l'impression que tout se repose sur cette carte-là et sur l'étiquette qu'il y a au milieu. Je continue d'en coller mes feuilles. Est-ce que vous pouvez les mettre en commentaire sur le live? Est-ce que vous avez moyen de publier vos créations en commentaire sur le live? Sinon, j'ai une publication sur ma page, et à partir de cette publication-là, vous n'hésitez pas à poster en commentaire votre création, la carte que vous avez faite, et comme ça, ça me permet de moi les voir et de pouvoir regarder tout ce que vous avez créé en même temps que moi. Ça commence à prendre forme. Une dernière. Je vais la mettre sur le côté. Ça va faire une belle étiquette fleurie. Alors si je la mets sur le côté, j'essaye de faire en sorte que ça ne dépasse pas de ma carte pour que ça puisse rentrer dans une enveloppe. L'idée c'est pas que les feuilles ressortent ou que les éléments de déco ressortent de trop, c'est vraiment que la carte puisse être fermée, même si ça donne du volume, que la carte puisse se fermer facilement. On va finir notre petite déco en rajoutant des points. Alors où est-ce que je les ai mis? Forcément, j'ai fait du bazar sur mon bureau. Ils sont là. Les petits points colorés. Alors ma carte, elle a beaucoup de chamotte cuivrée et la couleur brune dune peut faire ressortir pas mal ma carte aussi. Alors je vais essayer d'en prendre quelques-uns de toutes les formes et je vais les encoller autour de ma carte pour justement donner un peu plus de perspective et de volume. Il y a les feuilles qui sont recourbées, il y a l'étiquette qui est en volume et les petits points qui vont donner un côté 3D qui va être vraiment très sympa à cette carte. Et dans l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer des lignes. À chaque fois, mes feuilles sont dirigées vers mon étiquette. Mes petits points, à chaque fois que je les pose, j'essaye de les positionner de sorte que ça aligne vers l'étiquette aussi. C'est de vraiment faire comme un rayon de soleil autour de cette étiquette. Et voilà, une très belle carte d'automne pop-up. Ma carte est terminée. Ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'en ai créé d'autres sur la même thématique. Je vous en ai montré en début de live, mais j'en ai fait une blanche avec une thématique sur la forêt illuminée, avec un focus justement sur des feuilles d'arbres et tout ça. Ça peut être très sympa aussi. Le papier noir fait bien ressortir tous ces papiers d'automne. C'est vraiment quelque chose qui met un accent vraiment sur les belles photographies quand elles sont lumineuses comme ça, avec des belles couleurs d'automne. Ça fait vraiment ressortir le paysage et c'est vraiment très sympa. Plus sur la thématique Halloween, avec des couleurs un peu bleues, je me rappelle plus comment elles s'appellent, pan. Et du coup des citrouilles pour donner justement un côté 3D. Alors on n'est pas forcément obligé de mettre
une image, on peut aussi mettre un petit mot à l'intérieur si on souhaite. Tout est possible. Après, on l'a fait en version pop-up, on n'est pas obligé de garder la pop-up. On peut faire aussi quelque chose d'un peu plus simple, avec une petite pochette en ruban à l'intérieur, pour pouvoir y glisser à l'intérieur une carte cadeau, quelque chose, un petit mot, quelque chose. Ça peut être très sympa aussi. Cette carte-là, sur la thématique des arbres, le papier est très fleuri en vert comme ça, et les arbres, avec la vue sur le dessus, ça donne vraiment l'impression qu'on voyage quand on ouvre la carte. J'aime vraiment beaucoup ce papier. Et j'en avais déjà fait une autre bibliothèque, une toute simple, avec un petit nœud cette fois-ci. J'avais pas utilisé de ruban sur le côté, j'avais préféré utiliser 2 couleurs de papier pour faire ressortir du coup ma bibliothèque. Du coup j'ai fait un petit nœud en papier pour le faire ressortir. Et toute simple à l'intérieur, pas de 3D, pas de trucs. Donc 5 exemples de cartes que vous pouvez faire avec ce tutoriel. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai préparé un petit kit. C'est un petit jeu concours que je fais sur mon premier live. Ça me fait plaisir de vous avoir eu toutes et tous pendant ce live. Du coup, je vous fais gagner un petit kit complet pour pouvoir créer exactement la même carte que l'une de celles que j'ai fait. Vous avez déjà toutes les découpes qui sont faites, les rubans, vous avez les petits points, les petites découpes des feuilles. Et du coup, pour gagner ce petit kit, il suffit d'être tiré au sort dans les commentaires. Alors les commentaires, c'est à la fois ceux qui sont dans le live, et aussi ceux qui seront après sur ma publication où je mettrai du coup le tutoriel de comment faire la carte avec les mesures. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé mon live, et lors de notre prochain live, je ferai le tirage au sort et vous aurez le nom de la gagnante ou du gagnant qui vous permettra de gagner du coup cette petite pochette pour recréer notre belle carte d'automne. J'espère que ça vous a plu, que c'était mon premier live. Je bafouillais peut-être un petit peu, j'ai eu du mal avec ma caméra, mais je pense que je m'en suis bien sorti. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir et de partager ce moment avec vous. C'est vraiment une super expérience d'avoir essayé de faire un live comme ça. Donc merci de m'avoir suivi, j'attends vos cartes en commentaire. N'hésitez pas à partager le live s'il vous a plu. Et puis on se revoit très vite pour une autre carte. À bientôt!